Portez très bien. Alors, je suis devant vous ce matin pour reparler encore une fois de plus de la visite du président Laurent Gbagbo ce week-end à Bonoa. Alors, il y a, après cette visite qui était d'ailleurs dimanche, et le même jour, le même dimanche, il y a eu une émission sur la chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne, hein, l'émission hebdomadaire qu'on appelle NCI 360. Je crois que c'est bien ça. Et là-bas, beaucoup de personnes, il y a eu des spéculations. Donc voilà, il y a les informations ça et là. Oui, le président Gbagbo Laurent n'a pas été accepté par la notabilité. Ils n'ont pas fait de libation. Donc vraiment, ça veut dire que c'est un rejet. Bon, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et puis, deuxième pan de notre actualité, c'est que depuis Bonoa, le président Gbagbo Laurent a appelé à l'unité, à l'union de l'opposition ivoirienne pour qu'enfin nous puissions nous débarrasser du régime RHDP en octobre 2025. C'est trop clair. Nous sommes dans une dynamique de paix, de cohésion, hein, de fraternité et tout ça. Et quand il fait cet appel à tous les autres partis de l'opposition, y compris les Ivoiriens même, qui sont en tout cas épris de paix, même s'ils sont au RHDP. Parce que plein sont là-bas qui veulent vraiment que ça cesse. Voilà. Ils sont là-bas par contrainte. Donc, eux aussi, cet appel les concerne. Avant de parler brièvement de ce qui, de commenter, voilà, avant de commenter ce qui se dit ça et là, il n'y a pas eu de libation, il a été rejeté. On va écouter un des secrétaires généraux du PPACI. C'est vrai qu'il est secrétaire général adjoint, un jeune très brillant de la politique ivoirienne aussi, promotionnaire des Guillaume Soro et autres. On va l'écouter avant que nous passons aux commentaires. On va lui l'écouter. Voilà, donc on va lui donner la parole. Il était sur place à Bonoa. Je pense que, comme on le dit chez nous, hein, l'eau qui sort de la bouche du silu est l'eau la plus fraîche. Voilà, quelqu'un disait que quand le caïman sort de l'eau et puis il te dit que dedans là-bas le poisson n'est pas gentil, ou bien quand le poisson sort de l'eau et puis il te dit que le caïman qui est là-bas, là, lui, tue pas, il est gentil, il faut le croire. Donc, je vais brièvement et très rapidement vous faire écouter Konaté Navigué. Vous le connaissez tous. Il va s'exprimer sur la question et puis nous, on va passer aux commentaires ou bien à l'analyse. En 2 minutes, nous, on va l'analyser pour passer à l'autre sujet. Des informations. On va l'écouter. Oui, merci beaucoup, madame. Écoutons-le. Je voulais réagir sur les propos de Guillaume Bateau, les premiers propos. Guillaume Bateau, c'est-à-dire que vous n'avez pas le monopole des informations. Donc quand vous parlez, il faut laisser la place aux autres. Les populations de Bonoa, c'est elles, sous la roulette du roi, qui ont envoyé une délégation, ça fait 2 ou 3 mois, au cabinet du président Gbagbo, pour aller lui demander de venir à Bonoa. C'est les populations de Bonoa qui ont fait cette démarche pour lui dire de venir à Bonoa. Et comme il a commencé le 14 juillet 90, le 14 juillet serait bien une date indiquée. C'est depuis lors qu'on a commencé à travailler le terrain pour qu'aujourd'hui soit. Donc dire que les populations n'ont pas accepté, moi j'étais à Bonoa, je n'ai pas suivi toute la cérémonie à cause justement de cette émission. Écoutez. Mais toute la chefferie était dans la salle. A d'abord reçu le président, a pris la parole pour dire que Bonoa c'est chez lui. Avant qu'on ne sorte pour aller à la place publique. Okay. Si ça là ce n'est pas une acceptation, je ne sais pas si le mot acceptation a encore un sens. Donc les détails de oui, tel a mal regardé, il faut arrêter ça. L'essentiel, c'est que le président Gbagbo est revenu à Bonoa et il est revenu dans une ambiance carnavalesque. Vous avez vu là, merci aux camarades
à monsieur du PDCI de relever ça, ce caractère festif. On peut contraindre les gens à aller à une manifestation, on ne peut pas les contraindre à danser et à chanter. Les gens ont dansé, ils ont chanté. Et quand il a annoncé le rassemblement, vous ne pouvez pas, c'était un bruit assourdissant. Vous avez suivi les vidéos, les gens étaient contents. Ça veut dire que c'est ça que la population attendait. Sur ce plateau, il y a quelques mois, on a entendu ici, oui, il n'est pas rassembleur. On l'a critiqué pour n'avoir pas fait appel au rassemblement. Aujourd'hui, il fait appel au rassemblement. Et puis on revient, on dit, ouais, mais pourquoi il fait ça? Quand il dit rejoignez-nous, rejoindre quelqu'un, mais pas d'une fusion-absorption. Il parle de qui exactement? Mais il parle du COJEP, il a parlé en français. Il dit tous ceux qui sont épris de démocratie, qui veulent que ce gouvernement change. Donc ce gouvernement, en 2025, pour battre ce gouvernement, nous qu'à rejoindre. D'accord, Konaté Nabgejo. Non, j'ai pas fini. Mais justement, je veux donner la parole à un téléspectateur auquel vous allez répondre, qui justement dit que le PPACI est très mal placé pour parler de rassemblement. Comme ça, vous allez terminer votre explication. Bonsoir, monsieur Fabrice. Ok. Nous venons d'écouter le premier volet. Il a même fait d'une pierre deux coups. Il a brossé le volet où ce qui se disait, oui, il n'a pas été bien accueilli, ou bien il a même été rejeté, on n'a pas fait libation. Il s'est exprimé sur ce volet. Il a fait un clin d'œil sur le volet de rassemblement. Mais je souhaiterais qu'on laisse couler un peu la vidéo parce qu'il y a un téléspectateur justement qui est en train d'appeler et qui va donner son point de vue sur la question d'appel au rassemblement. Lui, on va l'écouter. Et puis, à partir de ça, on va parler aux autres Ivoiriens qui peut-être pourront ou pourraient avoir les mêmes avis que l'appelant. Pour que eux, dans leur salon, leur avis soit déconstruit ou bien, en tout cas, effacé dans leur esprit ce matin. Donc, on va laisser le téléspectateur donner son point de vue sur la question de l'appel du président Gbagbo Laurent au rassemblement. On va l'écouter. Désolé de vous appeler monsieur par votre prénom. Vous nous appelez du Québec. Allez-y. Oui, j'appelle du Québec, effectivement. J'appelle du Canada, président de la province du Québec. En fait, je suis le débat, je vous suis depuis un moment. Et j'interviens sur le discours du président Laurent Gbagbo. Pour dire que nous sommes en 2024, franchement, le président Gbagbo doit beaucoup aux Ivoiriens. Il doit beaucoup aux Ivoiriens en ce sens que nous sommes sortis d'une crise post-électorale où il y a eu des morts, où il y a eu des personnes qui l'ont suivi, qui ont perdu beaucoup de choses. Et nous doit beaucoup. Aujourd'hui, lorsque dans son discours de Beaunois, il parle de rassembler la gauche ou bien les partis politiques. Mais excusez-moi, monsieur, le président, je ne pense pas qu'il soit mal placé pour parler de rassemblement de la gauche ou bien de l'opposition. Parce que lorsqu'on parle d'élection, lors des dernières élections qu'il a eues, on peut compter au bout des doigts les candidats du PKC qui ont été élus. Vous comprenez? Donc à partir des résultats qu'il y a eu, il devait faire d'abord une rétrospective de son parti, des résultats qu'il y a eu, avant de parler de rassemblement. Moi je me souviens très bien que lorsqu'il venait en Côte d'Ivoire à l'aéroport, toute la gauche l'attendait. Après une descente, j'ai vu Mme Simone Gbagbo, on parlait de son épouse, elle est partie en tant que femme politique. Nous avons eu Mamadou Koulibaly qui l'attendait à l'aéroport. Mais il n'a même pas eu la peine même de descendre et puis saluer ces personnes-là et puis échanger avec ces personnes-là durant toutes ces années-là. Après, nous avons dans le pays M. Blaise Boudet qui l'a suivi pendant tout ce temps, avec qui n'a même pas encore accordé d'audience. Et lorsque aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo parle de rassembler la gauche et l'opposition ivoirienne, je pense qu'il est mal placé pour cela. Et vraiment, il doit beaucoup aux Ivoiriens ne peut pas encore retourner dans les années de crise qu'on a connues. Qu'il rassemble d'abord son droit politique. Il rassemble d'abord son droit politique. Merci Fabrice. De cela, il va chercher à rassembler l'opposition ivoirienne. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. Donc, on a navigué, je vous permets de développer. Oui. Comme Fabrice, comme ce téléspectateur, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensent que Laurent Gbagbo n'est pas la figure du rassemblement quand on voit un peu comment les choses se sont passées à la gauche. Vous avez pris un point de vue. Si vous prenez un autre qui va te dire que Gbagbo, il est bien la figure du rassemblement, ça dépend du point de vue de chacun. Vous prenez un individu, vous en prenez plusieurs, vous verrez que plus de la moitié va vous dire que le président Gbagbo Laurent peut faire encore le rassemblement.
Je voudrais répondre à Karim qui, quand je parle de résistant, là, Okay. je parle de... Voilà, ce que moi je voulais, la partie que je recherchais, elle est terminée. Bon, voici, tout est clair. Hein. Véhiculer ce message, c'est pourquoi vous devrez partager le live. On doit arrêter de mentir en politique. Et ce qui est ignoble et intolérable, c'est le mensonge flagrant en politique. Quand on te prend comme ça la main dans le sac, c'est pas bon. Bon, Monsieur Gbagbo est allé à Bonoua. Laissons en fait des libations, les chefs traditionnels, tête couronnée, la laissons ça de côté. Il a tapé poteau, ou bien la cérémonie a été d'un franc succès. Pour ceux qui ont suivi, hein, est-ce qu'aujourd'hui, là, pour ceux qui ont vu Bonoua, cette cérémonie du président Gbagbo Laurent à Bonoua, là, ceux qui ont vu, est-ce que vous êtes capable de regarder les Ivoiriens droit dans les yeux pour dire M. Gbagbo a tapé poteau à Bonoua? Les gens ne sont pas sortis, les gens ont boycotté. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut dire ça? Moi, j'ai vu les images. Vous avez vu les images. Et si vous n'avez pas vu les images, ne répondez pas à ça. Allez-y d'abord revisionner les images. Ce que j'ai vu à Bonoua, c'était un monde fou. Moi-même, je ne pensais pas qu'il y a ce gros monde, ou ce grand monde, ou ce public, que Bonoua était aussi peuplé que ça. C'est peut-être, bon, je sais, d'autres vont venir un peu de part de... Mais il y avait du monde. C'était un événement festif pour eux. En tout cas, pour ce que j'ai vu. Mais pourquoi on va passer tout le temps en train de mentir aux Ivoiriens, machin et tout? On peut tout reprocher au président Gbagbo. Oui, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore pu rassembler ses partis, enfin, ses anciens collaborateurs avec qui il était hier, Gbagbo Eblé Goudé, Mamadou Koulibaly, Afin Guessan, Simone Gbagbo. Moi-même qui vous parle, je vous jure, le retour du président Gbagbo à Abidjan, le 17 juin 2021, là, si moi le CENI, je n'ai pas pleuré parce que en voyant Simone rejeté de cette façon à l'aéroport, c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à suivre Simone Gbagbo. Quand il dit suivre Simone Gbagbo, c'est pas ses gestes, ses mots, ses meetings et tout. Je suis allé même jusqu'à aller acheter son livre à 5000 francs CFA pour me faire venir ça à Abidjan, en France ici. J'ai ça chez moi ici. Son livre qu'elle a écrit quand elle était, je crois, en prison. Parce que j'ai commencé à chercher à comprendre sa mentalité, la dame qu'elle est. Parce que ça m'a blessé. J'ai critiqué ça, j'ai condamné ça. J'ai été de ceux qui ont toujours cru que Gbagbo, pour nous parler de paix, de réconciliation des Ivoiriens, il fallait que Gbagbo nous montre l'exemple dans son camp. Moi, j'ai été et je demeure parmi ces gens-là. Mais voyons, quand on est honnête en politique, il faut commenter ce qui est, c'est-à-dire l'actualité, les faits. J'ai commenté hier le fait que le président Gbagbo a rejeté ses collaborateurs à l'aéroport. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Quelle est l'attitude du président Gbagbo Laurent aujourd'hui qu'on doit commenter? Depuis son appel à Bonoua, depuis Bonoua. Moi, j'ai dit qu'en politique, ce sont les faits qui comptent. À Bonoua, dimanche là, Gbagbo a dit, tous ceux que j'ai blessés, j'estime que aujourd'hui là, je vous ouvre mes bras, je vous tends ma main. Venez, on va parler franchement entre nous. Venez, on va s'expliquer. Venez, on va parler. Venez, on va s'unir. Venez, on va se mettre ensemble. Mais c'est ce qu'on attendait. C'est ce que j'attendais de lui. C'est pas ce qu'il vient de faire. Il est même allé un
peu plus loin, il dit, je dis à mes collaborateurs d'accepter tout le monde, de changer avec tout le monde, d'aller vers tout le monde. Mais c'est lui qui a senti à un moment donné qu'il ne veut pas me parler, il n'est pas avec moi. C'est l'occasion qu'il donne à tout le monde de venir parler. De venir. On va, je vais dire, éponger les précédents qui ont existé entre nous. Parce qu'avant de parler d'une coalition, d'une alliance, ça veut dire qu'on vient, on s'assoit, on échange, on se parle. Il a même ajouté des expressions telles que il faut qu'on se parle sincèrement, honnêtement, franchement. Il a dit. Maintenant, moi je voulais aussi, peut-être ça sera demain parce que le temps qui nous est donné tire à sa fin. Je voulais un peu commenter ces adverbes-là, je crois, hein, sincèrement, honnêtement, franchement. Pourquoi il le dit? Non, ça a commencé à me... Pourquoi il ajoute ça dessus? Bon, on ne va pas rentrer dans ces petits détails. Mais, c'est vrai aussi que quand tu veux te mettre avec quelqu'un, c'est mieux d'aller sur la base, sur une base sincère, une base solide, une base franche. Certainement, il a voulu s'appuyer, en tout cas, relever ces éléments. Parce qu'aujourd'hui, et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui en politique, surtout la politique ivoirienne, elle est faite de malhonnêteté. Il faut se dire ce qui est vrai. Les gens viennent dans les coalitions, dans les alliances, bon, pour qu'il soit faussement ministre, ou bien pour que lui, on lui donne la tête de la coalition, pour que si demain, si c'est une coalition, surtout celle à laquelle nous voudrons demain adhérer, c'est une coalition d'honnêteté, de sincérité et de franchise. Qu'on ne vienne pas dans la coalition parce qu'on n'a pas trouvé mieux ailleurs. Bon, on est venu comme ça parce que, bon, écoutez, non. Venez pour qu'on parle de la Côte d'Ivoire plurielle. Venez pour qu'on se batte pour enlever le régime RHDP au pouvoir. Voici l'objectif qui doit animer chacun. Voici ce qui doit animer chacun de nous en venant répondre à cet appel-là. Maintenant, c'est lui qui ne vient pas répondre à l'appel. Et bon, il va dire aux Ivoiriens où lui il se trouve. J'ai donné hier l'exemple de la France ici. Il a dit comme on fait du copier-coller depuis la nuit des temps. Donc venez, on va copier ce qui vient de se passer en France. L'extrême droite ici en France, incarnée par Marine Le Pen, était en bonne posture pour rafler l'Assemblée nationale et pour gouverner la France. Au premier tour, l'extrême droite était arrivée très loin en tête. Qu'est-ce que les autres ont fait, la gauche plurielle? Ils se sont dit, tiens, c'est vrai qu'il y a des petites choses entre nous. Mais est-ce que ces petites choses-là, on ne doit pas les mettre de côté pour faire barrage à ce qui peut nous avaler nous tous? Ça veut dire quoi? Il faut éviter de te faire laper par ce qui peut t'avaler. L'extrême droite ici voulait avaler toute la gauche, du centre jusqu'à l'extrême gauche, il voulait avaler. L'extrême droite voulait avaler tout ça. Ils se sont dit, bon, on est émietté. Pourquoi? Oh, si on met de côté nos petits égos, si on arrive à dompter nos petits égos pour se mettre dans une nouvelle alliance, d'ailleurs ils ont dit nouvelle
Nouveau Front Populaire. Ils ont réussi ça. En une semaine, c'est parti très vite. Et puis, paf, ils ont réussi à terrasser l'extrême droite qui était déjà en tête dès le premier tour. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Évitons de nous faire avaler par le RHDP en 2025. Évitons de nous faire laper par le RHDP en 2025. Parce qu'ils peuvent nous avaler. J'ai dit, je répète, il faut éviter de se faire laper par ce qui peut t'avaler. Mettons-nous maintenant ensemble. Nous sommes à 1 an, 3 mois des élections présidentielles. On a encore suffisamment de temps pour échanger, parler, peaufiner la stratégie, discuter en profondeur, en long et en large, en longueur et en largeur, pour sortir quelque chose de portable, comme une coalition digne de représenter la Côte d'Ivoire plurielle en 2025. Pour l'instant, vous savez, M. Gbagbo est rusé. Il va contourner son inéligibilité. Les gens pensent que le fait qu'il n'est pas encore sur la liste électorale, le RHDP pense que c'est la meilleure des stratégies possibles qui peut exister chez eux, en faisant barrage à la personne de Gbagbo Laurent. Mais son appel qui vient d'être lancé, ça va au-delà de sa personne. Hein. C'est l'heure de la clarification. Et cet appel va au-delà de la personnalité du président Gbagbo. C'est la Côte d'Ivoire qui sera là, qui va répondre à cet appel. J'ose croire, hein, parce que si personne ne répond à cet appel, moi j'aurais tout compris. En fait, je suis chaud dans ce débat-là, parce que je sais pourquoi. Dans mon cœur, là, je sais pourquoi je suis chaud dans ça. Là. Parce que je veux que tout soit clarifié maintenant. Voilà. Voilà. Je vous dévoile ce qui est mon intention. Pourquoi je suis assis. Ça fait 2 fois. Même demain, je vais revenir sur ce discours. J'appelle chacun des partis politiques de l'opposition, y compris nous, au GPS. C'est l'heure de la clarification. On est dans l'opposition, oui ou non? On veut faire de l'opposition vraiment et sincèrement, oui ou non? Hier, on était en coalition avec le PDCI en 2020. Le nom de cette coalition-là, c'est... Moi, j'oublie chaque fois ça. Hein. Demain, je vais revenir sur ça. Donc, avec le président Bédié. Et ça a fonctionné. Ça a marché. On a tout fait ensemble. La désobéissance civile, on a tout réussi ensemble. Moi, c'était ma première fois de voir tous les partis politiques de l'opposition ensemble. C'était ma première fois sur la scène politique. De voir ça. Si cela se répète en 2025, moi je vous prends la garantie que ce sera la fin du RHDP. En 2020, si le président Bédié avait refusé de croiser, de rencontrer le président Ouattara au Golfe, c'était fini pour lui. Mais ce Ouattara tombait, il ne pouvait pas résister. Le RHDP allait tomber. Mais en 2025, ça va se répéter. Voilà. Donc, il est chez moi à 8h30. C'est l'heure de la fin. Je vais vous dire merci. À demain, on va rebisser encore ce passage du président Gbagbo à Bonoa qui est historique. Portez-vous bien. À très bientôt. Oh, c'est quoi ça? J'aime pas les conneries comme ça qui viennent se placer sur mon écran.